Mélina travaillait en tant que médecin de premier recours dans un petit hôpital de montagne. Malgré la taille modeste de l'établissement, elle ne manquait pas de responsabilités car la localité où elle se trouvait était extrêmement prisée des touristes. Mélina était souvent contrainte de rendre visite à des patients à leur domicile. Cela était dû à une pénurie constante d'infirmières capables d'assumer ces tâches, changer les pansements, administrer des injections ou remplacer les sondes chez des patients qui, bien que gravement malades, décidaient de rester à la maison. Malheureusement, l'endroit isolé et le salaire moyen ne suffisaient pas à attirer les infirmières des grandes villes pour travailler à l'hôpital où Mélina était employée. Un matin d'été, juste avant de terminer son quart de nuit, une ambulance est arrivée en urgence. Dès qu'elle est sortie pour accueillir le patient, elle s'est figée. Christian se tenait dans l'encadrement de la porte, l'homme qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. Elle resta muette un instant, et ses mains commencèrent à trembler si fort qu'elle avait du mal à tenir les documents. Christian les ramassa rapidement du sol et lui transmit les informations concernant le patient, un jeune garçon qui avait malheureusement glissé sur le sentier et s'était probablement cassé la jambe. Mélina reprit rapidement le patient en charge, essayant de ne pas regarder Christian dans les yeux. Après la procédure, Mélina se rendit dans la salle des infirmières pour transmettre les consignes de soins pour le nouveau patient. Les infirmières discutaient vivement de la nouvelle équipe de l'ambulance. Elles étaient enchantées par le nouveau secouriste, Christian. Elles ne tarissaient pas d'éloges sur son charme et se demandaient laquelle d'entre elles parviendrait à le séduire. Mélina ne pouvait pas les écouter. Le ressentiment et la déception qu'elle éprouvait envers Christian, qui avait autrefois disparu de sa vie sans un mot, étaient revenus avec force. Dans l'après-midi, Mélina se rendit chez son amie Aneta. Elle avait besoin de parler et de pleurer ses émotions. Elle décida d'entrer au supermarché auparavant pour acheter du vin, peut-être même 3 bouteilles. Elle sentait que cette soirée serait difficile et elle avait besoin de quelque chose pour se détendre. Elle était déjà devant la caisse quand elle entendit une voix familière. Elle se retourna, c'était Christian. Il raccrocha rapidement son appel téléphonique et salua Mélina avec un large sourire. « Tu n'as pas beaucoup changé. Apparemment, tu aimes toujours faire forte impression, » dit-il en regardant ses achats. Mélina sentit le rouge lui monter aux joues. Elle lui demanda combien de temps il prévoyait de rester ici. Quand elle entendit sa réponse, elle regretta d'avoir posé cette question. Elle se dépêcha de prendre congé, disant qu'elle était attendue par des amis, puis elle sortit littéralement du magasin. Dès que son ami ouvrit la porte, Mélina cria depuis le seuil, « Il est revenu !» et prétend rester pour de bon. Ce n'est que quelques instants plus tard, après avoir rapidement bu un verre de vin, qu'elle put expliquer à Aneta de quoi il s'agissait. Son ami apprit que son ancien, bien que bref, amour était revenu en ville. Christian était revenu car son père était gravement malade et avait besoin de soins. Aneta essaya de consoler son ami, mais même si leur rapprochement remontait à presque 8 ans, elle voyait que Mélina l'aimait toujours. Malheureusement, Mélina ne pouvait rien faire, elle devait accepter le fait qu'elle serait constamment en contact avec Christian au travail désormais. Cependant, elle décida de rester forte et de le maintenir à distance, même si avec le temps, il était devenu encore plus séduisant et attirant. Pendant la semaine suivante, elle parvint à ne voir Christian que brièvement et, heureusement, ils ne se retrouvèrent jamais seuls. Malheureusement, un soir, alors que Mélina sortait déjà de l'hôpital, elle rencontra Christian dans la cour. Il proposa que puisqu'ils étaient tous les deux libres, ils puissent manger quelque chose ensemble, car il voulait savoir ce qui se passait dans leur ville depuis qu'ils ne l'avaient pas visitée depuis 8 ans. Mélina essaya de se défendre, mais si maladroitement qu'avant même de s'en rendre compte, elle était déjà assise dans la voiture de Christian. Pendant le dîner, elle essaya de ne pas montrer son agitation. D'ailleurs Christian, comme elle s'en souvenait bien, était toujours un homme charmant et un interlocuteur intéressant. À un moment donné, elle oublia même sa rancœur envers lui. Ils parlaient principalement de ce qui avait changé dans leur ville pendant ces 8 ans et de ce qui était resté constant et immuable. Au cours de la conversation,
Mélina fut frappée par le fait que Christian racontait les 5 dernières années de sa vie, comment il était devenu secouriste et qu'il terminait ses études d'anesthésiologie, ce qui signifiait qu'il se croiserait probablement plus souvent à l'hôpital. Mélina était presque sûre qu'il évitait délibérément ces 3 premières années après son départ, juste pour éviter de parler d'un sujet qu'il ne voulait pas aborder, comme la façon dont il l'avait laissé sans explication et n'avait jamais appelé une seule fois. Malgré de mauvais souvenirs, elle devait admettre que leur dîner était agréable. Après celui-ci, Christian insista pour ne pas la laisser rentrer seule chez elle. Mélina savait qu'il était inutile de se défendre, car Christian avait toujours été obstiné et ne se laissait pas éconduire. Cependant, il ne la conduisit pas chez elle, il décida qu'il faisait si beau et chaud ce soir-là qu'il serait dommage de ne pas faire une petite promenade. Il gara la voiture au bord de la rivière, prit la main de Mélina et déclara que les 2 kilomètres jusqu'à sa maison leur feraient du bien. Mélina fut surprise, mais elle n'avait aucune envie de lui refuser. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle était censée le maintenir à distance, et maintenant elle marchait main dans la main avec lui au bord de la rivière, sous la lumière de la lune. Quand elle trébucha, le réflexe rapide de Christian l'empêcha de tomber dans la rivière. Il la rapprocha de lui, la prit par la taille et l'embrassa passionnément. Mélina fut d'abord choquée, mais les souvenirs revinrent et elle se laissa emporter par ce moment. Soudain, cependant, elle reprit ses esprits et le repoussa. Christian lui dit que dès qu'il l'a vue à l'hôpital, il a ressenti une attirance pour elle et a déduit qu'elle devait aussi le ressentir, puisqu'elle a répondu à son baiser. Gênée, Mélina lui dit que c'était une erreur. Ils sont et resteront uniquement des collègues de travail, et elle ne veut jamais que quelque chose de similaire se reproduise. Lorsqu'ils arrivèrent chez Mélina, elle le salua froidement, mais Christian ne perdit pas son sens de l'humour et déclara qu'en fait, il pourrait encore boire une tasse de thé. Le regard froid de Mélina le fit rapidement changer d'avis, mais il dit qu'il avait hâte de partager un autre dîner ensemble. Mélina ne pouvait pas dormir, elle était en colère contre elle-même d'avoir succombé à l'instant et d'avoir répondu à son baiser. 2 semaines passèrent et Mélina parvint à éviter Christian chaque fois qu'elle le pouvait. Un après-midi, Mélina reçut un appel téléphonique, elle devait se rendre chez un patient qui était tombé chez lui, probablement avec une fracture de la jambe, et l'ambulance était occupée ailleurs. Mélina emballa rapidement son sac médical et partit. Elle réalisa avec effroi que l'adresse du patient était celle de Christian. Lorsqu'elle arriva sur place, personne ne répondit à ses coups à la porte. Inquiète, Mélina entra à l'intérieur. Dans le salon, elle vit le père de Christian et la voisine, qui appliquaient des compresses froides sur une jambe très enflée. Mélina immobilisa la jambe du patient. Pendant ce temps, le mari de la voisine arriva pour aider à transporter le patient dans sa voiture. Mélina décida de l'emmener à l'hôpital elle-même, en raison de l'incertitude quant au temps qu'il devrait attendre une ambulance. Mélina avait déjà entendu parler de la colère de Christian envers son père, due à sa trahison et à la dissolution de la famille. En conséquence, la mère de Christian avait déménagé dans une ville éloignée et Christian, en signe de solidarité, l'avait suivi. Ces souvenirs rappelèrent l'une des visites de Christian dans sa ville natale, lorsqu'ils avaient tous les 2 bu un peu trop lors d'une fête chez un ami commun et avaient passé une nuit passionnée ensemble. Mélina n'en était pas fière, mais il s'est avéré que Christian n'était pas du genre à utiliser les femmes. Au contraire, le lendemain, il lui avait dit qu'il l'avait remarquée depuis longtemps et voulait sortir avec elle. Il avait même parcouru cette distance à 2 reprises de plus pour passer du temps avec Mélina, affirmant qu'il prenait cela au sérieux. Lors de leur conversation, le père de Christian mentionna une grande tragédie qui avait frappé son fils et qu'il avait redouté pour sa vie pendant plus d'1 an. Mélina ne comprenait pas cela, et le père de Christian était déjà sous l'influence de médicaments puissants, il aurait donc pu se tromper. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Christian entra précipitamment dans la pièce, visiblement inquiet pour son père, avec qui il n'avait pas eu de contact pendant près de 8 ans. Un sourire apparut sur le visage de Mélina en voyant à quel point Christian se souciait de son père. Involontairement, elle le prit dans ses bras pour essayer de le calmer.
Elle lui assura que son père retrouverait sa pleine mobilité après sa fracture, mais ses paroles semblaient ne pas l'atteindre. Christian, surpris par son geste, se tut un instant, puis la serra plus fort contre lui. Christian la remercia pour sa sollicitude et se précipita vers son père. Les paroles de son père sur la possibilité de l'absence de Christian résonnaient toujours dans l'esprit de Mélina. Le soir, Christian attendait Mélina devant l'hôpital et, dès qu'elle sortit, il déclara qu'en guise de remerciement pour avoir pris soin de son père, il l'invitait à dîner et ne prenait pas de refus. Mélina devait admettre qu'ils avaient passé un bon moment ensemble. Ils parlaient, riaient. Elle sentait une forte tension entre eux. Elle sentait que Christian la séduisait et avait du mal à lui résister. Cependant, elle se souvenait de la façon dont il l'avait traitée il y a des années, en l'utilisant, et maintenant, comme si de rien n'était, il recommençait et n'avait aucun remords. Il n'avait même pas pensé à expliquer son comportement passé. Elle était sûre qu'elle ne ferait pas deux fois la même erreur, surtout après avoir tant souffert de lui dans le passé. Cette fois, Christian reconduisit Mélina devant sa porte et la remercia pour sa tendre attention envers son père. De manière inattendue, il fut ému et lui dit qu'il avait été terrifié en apprenant que son père avait été hospitalisé. Sa mère était décédée il y a seulement 6 mois, et bien qu'il ait ressenti de la rancœur envers son père pendant si longtemps, il ne pourrait pas supporter de le perdre maintenant. Mélina oublia qu'elle avait décidé de garder ses distances avec Christian. Elle le prit dans ses bras et l'embrassa tendrement sur les joues, puis ils s'embrassèrent passionnément. Mélina perdit le contrôle, elle l'aimait toujours après tout. Mais à un moment donné, Christian la repoussa et déclara qu'il n'était pas le genre d'homme à profiter de n'importe quelle situation pour obtenir une fille. Mélina se mit alors en colère, ne pas profiter des filles. Après tout, il l'avait utilisée, puis l'avait abandonnée sans un mot. Elle exprima toute sa colère en lui donnant une gifle cinglante, puis referma la porte devant lui. Christian était choqué, mais il a estimé que ce n'était pas le meilleur moment pour expliquer cette situation. Le lendemain, Mélina rencontra Aneta, lui raconta tout ce qui s'était passé et mentionna que le père de Christian avait mentionné une grande tragédie. Aneta dit qu'une de ses amies sortait avec un ancien proche de Christian, alors elle essaierait de savoir si elle en savait quelque chose. 2 jours plus tard, alors que Mélina était assise chez elle le soir et se débattait avec ses pensées, quelqu'un frappa à la porte. C'était Aneta. Mélina était terrifiée de se demander ce qui s'était passé pour qu'Aneta vienne la voir en personne à une heure si tardive. Aneta dit qu'elle avait des nouvelles sur Christian, mais ce n'était pas une conversation à avoir au téléphone, donc elle était venue personnellement pour lui raconter. Aneta dit que près de 8 ans auparavant, lorsque Christian rentrait chez sa mère après une visite chez Mélina, il avait eu un très grave accident, si grave qu'il avait été dans le coma pendant plus d'1 an. Les pronostics étaient mauvais au début, lui donnant seulement quelques semaines à vivre. Au bout d'1 an et quelques, il s'est réveillé, puis a passé encore 1 an à se rétablir. Aneta déclara que compte tenu de ce qu'elle avait appris, Mélina devrait rencontrer Christian et lui parler de leur relation passée, ainsi que de la tragédie qui l'avait également touchée. Mélina était bouleversée par les émotions. Elle appela Christian. Christian, encore endormi, répondit et Mélina s'excusa pour l'heure tardive mais dit que le passé la tourmentait et qu'il devait parler le plus tôt possible. Choqué et effrayé par l'appel de Mélina, Christian répondit qu'il se préparait et serait chez elle dans environ 30 minutes. Mélina se demandait vraiment si elle devait tout lui raconter. Elle décida de voir comment se déroulerait la conversation. Christian arriva, inquiet. L'appel de Mélina l'avait fait craindre qu'il se soit passé quelque chose de terrible. Cependant, Mélina le rassura en disant que s'ils allaient travailler et vivre ensemble, ils devaient maintenant parler. Juste à la porte, elle demanda à Christian ce qu'il faisait il y a 5 ans. Christian admit qu'il ne se souvenait pas, car il avait eu un accident à cette époque. Il ne comprenait pas pourquoi Mélina fouillait dans son passé, surtout qu'elle le traitait comme son pire ennemi au quotidien. Mélina pensa que puisqu'une longue conversation approchait, Christian devrait entrer. Elle lui versa un verre de vin,
elle en avait déjà bu 2 verres. Elle lui raconta que 8 ans auparavant, ils avaient commencé à se fréquenter et étaient ensemble. Il y avait eu 3 rencontres, mais intenses, et à l'époque, il prétendait vouloir passer sa vie avec elle. Malheureusement, après la 3e rencontre, il avait disparu littéralement sans un mot d'explication. Mélina ne pouvait pas le contacter, son numéro était hors de portée, et elle n'avait pas de contact avec sa mère. Christian, surpris, but son verre de vin d'un trait. Il dit qu'il comprenait maintenant pourquoi depuis qu'il l'avait vue à l'hôpital, il ressentait une force irrésistible l'attirant vers elle. Et en plus, Mélina le traitait si violemment. Il lui révéla qu'il avait eu un accident, était tombé dans le coma, ne se souvenait de rien de cette période, et l'accident avait provoqué une amnésie rétrograde. Il savait seulement qu'il était très attiré par Mélina et se sentait attiré par elle. S'il le pouvait et qu'elle était prête à oublier le passé, il voudrait essayer de construire quelque chose de durable avec elle. Mélina avoua qu'elle avait été enceinte de lui. Malheureusement, elle avait fait une fausse couche. C'était la principale raison pour laquelle elle lui en voulait autant. Il l'avait laissée seule avec sa douleur, non seulement parce qu'il l'avait abandonnée sans un mot, mais aussi parce qu'elle avait perdu leur enfant. Maintenant, cependant, elle savait que tout cela était une série d'événements malheureux, voire tragiques. Lorsque Christian entendit parler de l'enfant, il éclata en sanglots. Mélina pleura aussi. Ils se consolèrent mutuellement, enveloppés dans les bras l'un de l'autre. Ils discutèrent encore un moment, décidant que puisqu'ils étaient tous les deux attirés l'un par l'autre, ressentaient quelque chose de plus profond, peut-être étaient-ils faits l'un pour l'autre malgré toutes les adversités. Enlacés de cette façon, ils s'endormirent. Ils se réveillèrent à 4 heures du matin, ils devaient se rendre au travail à 6 heures. Mélina décida de se préparer et pendant ce temps, Christian préparerait quelque chose pour le petit déjeuner, puis il prendrait une douche. Lorsque Mélina disparut derrière la porte en verre de la douche, Christian ressentit une tension palpitante qui envahissait chaque cellule de son corps. Il la suivit, ouvrant les portes de la douche qui se refermèrent derrière lui, les entourant de vapeur chaude. L'eau coulait sur Mélina, donnant à sa peau une lueur qui attirait son regard. Christian ne pouvait pas contenir la passion qui bouillonnait en lui. Il la tira vers lui, et leurs corps se rencontrèrent, s'enlaçant parmi les gouttes d'eau chaude. Ses lèvres trouvèrent le chemin de son cou, l'embrassant doucement, descendant vers sa clavicule. Mélina penchait la tête en arrière, se soumettant à lui, respirant de plus en plus profondément. Christian, en touchant son corps, faisait glisser ses mains vers le bas, vers sa taille, la rapprochant encore plus de lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser brûlant, empli de passion et de désir, qui était resté inexprimé pendant toutes ces années. Christian glissa sa main le long de son dos, la rapprochant davantage, et leurs corps s'entrelacèrent au rythme de leur cœur qui battait. La vapeur chaude les entourait, soulignant leur tension et la sensualité de ce moment. Leur respiration ne faisait plus qu'une, et le monde extérieur disparaissait. Tout ce qui existait, c'était eux, leur corps, leurs désirs, leurs sentiments. En cet instant, tout le reste n'avait plus d'importance. Ils se sont perdus l'un dans l'autre, se déclarant leur amour. Une fois que la passion fut apaisée, ils restèrent sous la douche, respirant calmement, sentant l'eau couler sur eux, effaçant des années de solitude et de ressentiment. Mélina et Christian se regardèrent, et leur regard en disait plus que des milliers de mots. Mélina décida qu'il était inutile de vivre dans le passé, qu'elle devait vivre dans le présent et que maintenant elle désirait Christian plus que tout au monde. Christian sentit également qu'il était à la meilleure place où il pourrait être.